Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si le groupe socialiste et apparenté a choisi de mettre le thème de la pénurie de médicaments à l'ordre du jour de cette semaine de contrôle, c'est parce que depuis 2017, nous vous alertons et qu'en 3 ans, nous n'avons obtenu quasiment aucune réponse. Le 13 décembre 2017, la présidente de notre groupe, Valérie Rabault, a adressé un premier courrier à la ministre de la Santé qui s'est contentée d'un accusé de réception. En avril 2018, elle a à nouveau interrogé le gouvernement, sans effet. En février 2019, lors d'une question orale, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé a reconnu le problème, sans donner de solution. Face à cette absence de réponse, le 19 juin 2019, Valérie Rabault a interrogé directement le Premier ministre lors de questions au gouvernement. C'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en juillet 2019, qu'il a été décidé de réfléchir à un plan. Bien évidemment, cette pénurie de médicaments n'est pas récente. Elle est à l'œuvre depuis plusieurs années. C'est pourquoi nous regrettons votre attentisme depuis 3 ans sur ce sujet majeur, alors que tous les indicateurs étaient au rouge. En 2018, l'Agence nationale de sécurité de médicaments a ainsi recensé 868 signalements de rupture de stock et de risque de rupture sur des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, soit une augmentation de 62% par rapport à 2017. Comme le rappelle la NSM, cette indisponibilité de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur peut entraîner un problème de santé publique majeur. Pour rappel, 44 signalements avaient été recensés en 2008. Ainsi, en 10 ans, le nombre de signalements a été multiplié par 20. Tous nos territoires sont concernés par ces ruptures de stock ou tensions d'approvisionnement. Au total, 1 Français sur 4 a ainsi été déjà confronté à cette pénurie. C'est dire à une difficulté c'est-à-dire à une difficulté ou une impossibilité d'approvisionnement auprès d'une pharmacie dans un délai de 72 heures. Si cette pénurie n'est donc pas récente, la crise du coronavirus a mis au grand jour notre fragilité et au-delà celle de l'Europe en la matière, avec des tensions d'approvisionnement sur certains médicaments essentiels pour la prise en charge des patients en réanimation, comme les curares ou le midazolam. La prise de conscience est là. Il faut maintenant passer à l'action. Le 19 septembre 2019, le Premier ministre a confié à M. Jacques Biot, ancien président de l'École polytechnique, une mission visant à procéder à l'analyse des causes profondes de cette situation en matière de choix industriels. Ce rapport a été rendu au Premier ministre le 4 février dernier. Ma première question est donc simple. Allez-vous publier les conclusions du rapport Biot ? Nous voulons bien croire que la crise du Covid-19 a retardé sa publication. Nous aimerions ne pas croire que si ce rapport n'a pas été encore publié, c'est parce que vous n'en partagez pas les conclusions. Nos autres questions et préconisations sont les suivantes. Premièrement, état des lieux. Vous engagez-vous à publier une cartographie précise des médicaments actuellement en pénurie et ceux pour lesquels il existe un risque de rupture ? Cette question pose corollairement celle de la nécessité d'établir un réel pilotage prévisionnel des pénuries de médicaments par la NSM, afin d'anticiper et d'identifier en amont les éventuelles ruptures de stock et d'approvisionnement. Pour chacune de ces pénuries, pouvez-vous nous en préciser les causes ? Sont-elles liées à un problème sur les matières premières ou à un problème de production ? Deuxièmement, sur la stratégie à venir. En premier lieu, la relocalisation en France et en Europe de certains sites de production, des substances actives et de médicaments finis, apparaît comme une nécessité absolue. Selon l'Agence européenne du médicament, près de 40% des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent de pays tiers et 80% des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de l'Union. Aussi, pouvez-vous nous préciser la façon dont vous comptez procéder ? Quelles filières visez-vous en priorité pour opérer cette relocalisation ? Enfin, il nous semble également important de revoir le dimensionnement des appels d'offres des hôpitaux pour l'achat des médicaments. Les hôpitaux privilégient aujourd'hui des appels d'offres de grande taille, portant sur de très grandes quantités de médicaments. Si cette logique permet une rationalisation des coûts, elle a également pour conséquence de restreindre le nombre d'entreprises capables d'y répondre, ce qui peut engendrer des difficultés d'approvisionnement en cas de défaillance du titulaire du marché. À cet égard, il nous paraîtrait nécessaire de tendre vers des appels d'offres de taille plus modeste, multi-attributaires pour favoriser un approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, de façon à sécuriser les approvisionnements.
Pouvez-vous nous préciser vos intentions à ce sujet? Merci. Merci.